Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de voir l'église dirigée par le pasteur Dave. Dave est venu à la compassion à un jeune homme et puis il est devenu un marié, président des jeunes et puis il est devenu même diacre. Beaucoup de gens ne savent pas que Dave a été diacre aussi. Et puis il est devenu l'un de mes pasteurs assistants jusqu'à ce que Dieu nous a convaincus de l'envoyer ici. Il a quitté son travail dans une des bonnes banques au Congo. Il travaillait dans une très bonne banque. Il avait un bon salaire, une bonne vie. Il a tout arrêté à Kinshasa pour venir ici. Alléluia. Il n'est pas venu pour votre argent. Il n'est pas venu pour vos poches. Alléluia. Aussi, je ne savais pas que Maman Reine chantait bien comme ça. À Kinshasa, on n'a pas vécu cette dimension. Maman Reine se cachait. Non, je regrette. Il fallait qu'on l'utilise là-bas pour chanter. Et une épouse qui accepte, ce n'est pas facile avec des enfants qui doivent changer l'école, se réadapter. Eh bien, vraiment, maman, soyez bénie. Nous sommes reconnaissants que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu bénisse tous mes cocos. En Kinshasa, on appelle coco les petits-fils de Compassion Abidjan. Pour ce travail fait en 8 mois, que Dieu vous bénisse. C'est excellent. C'est propre. C'est bien. Acclamons tous les frères et sœurs de Compassion Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Et quand je venais, l'Esprit m'a dit de vous le dire, vous êtes ici pour peu de temps. C'est seulement pour décoller, exploser. Et Dieu va vous amener ailleurs où vous allez vous déployer. Ici, c'est un lieu pour commencer, comme une chambre haute. Alléluia. Et dans quel temps, le Seigneur va ouvrir des plus grandes portes. Et vous allez avoir un très grand endroit. Et Dieu va vous donner une grande croissance. Vous allez voir cela très bientôt au nom de Jésus. Alors, pour ceux qui m'ont suivi à SPAC, peut-être tu vas t'attendre que je prêche de la même manière, mais là c'est différent. Je suis venu édifier une jeune église. Amen. Donc je ne vais pas prêcher comme si je prêchais une église de 20 ans. Je vais donner les bases et puis je vais prier pour vous. Et la puissance de Dieu va vous toucher, vous tous. Amen. Moi, quand il y a 500 personnes, c'est comme si vous êtes à 100. Donc, je vais imposer les mains à tout le monde 7 fois. Alléluia. Donc, je vais imposer les mains à tout le monde. Amen. Le thème de mon enseignement, c'est le secret de la puissance spirituelle. Dis à ton voisin de gauche, le secret de la puissance spirituelle. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Si ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Il y a toujours un voisin qui boude. On n'a jamais compris ça dans les églises. Il vient à l'église, mais il boude aussi les gens. Comme si c'est maman qui l'avait envoyé. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. Je peux avoir l'honneur, tu sais, j'ai l'honneur. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi,
Le secret de la puissance spirituelle. Un jour, l'un des hommes que je respecte beaucoup dans le ministère, qui s'appelle Adeboyi. Adeboyi est le pasteur de la plus grande église au monde. Une église de plus d'1 million de fidèles. Son église, ce sont des kilomètres et des kilomètres. Lorsque tu veux quitter le fond du temple, aller jusqu'à la chaire, tu dois t'arrêter au milieu de l'église, te reposer et continuer. L'un de mes amis est allé prier là-bas et puis on a dit « Homme de Dieu, passez devant ». Il a nié qu'il était un homme de Dieu. Il a dit qu'il était intercesseur. Tellement c'était grand, il a dit non, non, non. Cet homme a une chorale de 5000 personnes. La chorale. Lorsqu'il fait un appel à la conversion, c'est 10 000 personnes. Et cet homme a dit, je veux vous donner le secret de mon onction. Une telle personne, quand elle dit qu'elle va donner le secret de son onction, il faut s'asseoir et dire, d'où vient tout ceci? Eh bien, je m'attendais à des secrets extraordinaires. Il dit, Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, une onction au-dessus de tes égaux. La haine du péché et l'amour de la sainteté. C'est tout. C'est tout. Le secret d'Adeboyi, c'est la haine du péché et l'amour de la sainteté par la grâce de Dieu. C'est tout. Et c'est vrai, mes frères. Lorsque vous lisez et de l'amour pour la justice, type du roi idéal, un leader, bon leader, doit avoir l'amour pour la sainteté et la haine du péché. Et dans Hébreux 1, verset 9, on nous révèle que le psaume 45, verset 7 était une prophétie sur Jésus. Car pour ceux qui ne savent pas, David était à la fois roi, prophète. Et il touchait même à la sacrificature, car il pouvait même entrer dans le temple manger le pain de proposition. Et David a prophétisé la dimension de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il a une onction supérieure? C'est parce qu'il a la haine pour le péché et l'amour pour la sainteté. Mes frères, dans ce monde, il faut être puissant. Si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas vivre ta destinée. C'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. C'est comme une voiture qui n'a pas de batterie. Elle peut être belle, belle forme et tout. Mais s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de carburant, elle n'ira nulle part. As-tu de la puissance spirituelle? Es-tu un homme puissant? Une femme puissante? As-tu des preuves que tu es puissant? Dans ce monde, mes frères et sœurs, seuls les puissants dominent. Seuls les puissants dominent. Les faibles subissent et sont écrasés. Dans ce monde, les faibles meurent trop tôt, comme dans la jungle, qui sont souvent bouffés, les antilopes, qui sont souvent bouffés, l'herbe. Mais ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire meurent de vieillesse. De la même manière, mes frères, si vous pensez que la vie, c'est se réveiller, manger, dormir, point barre, vous vous trompez. Au-delà de ce que tu vois, il y a un autre monde, un monde des anges, un monde spirituel, un monde de puissance. Et beaucoup aiment la puissance, cherchent la puissance. Mais nous pensons que la puissance est seulement dans le jeûne. Nous pensons que la puissance est seulement dans la prière. Oui, le jeûne, les sources de puissance, te permet de te centrer, de te concentrer. La prière élève la dimension de la puissance, mais surtout la haine du péché et
l'amour de la sainteté. Tu veux la puissance? Aime la sainteté, aime la pureté. Aie la haine du mal, de l'aversion pour le péché, en parole, en pensée, en attitude. Les grands et les petits péchés, entre guillemets, car pour ma part, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Aie la haine du péché, et tu seras puissant. Alors, sur ce chemin, la recherche de la puissance spirituelle, nous commettons des erreurs. Nous avons des faiblesses, nous avons des tares. Des personnes ici ne peuvent dire qu'il est parfait. Il nous arrive de faire le mal, de parler mal, de penser mal, d'agir mal. Et c'est souvent notre attitude face au péché qui détermine notre puissance. Pour ceux qui ne savent pas, si Jésus-Christ avait vécu dans le péché, il n'allait jamais connaître la résurrection. Jésus n'est pas ressuscité seulement parce qu'il est puissant, mais aussi parce qu'il était saint. Il était l'agneau de Dieu sans tache, car c'est seulement l'agneau sans tache qui ressuscite. Alors, souvent lorsque nous avons le péché en nous, qui lutte contre la sainteté, nous avons une mauvaise attitude qui empêche d'être puissant. Nous venons dans la présence de Dieu et nous confessons les péchés des autres. Nous accusons les autres. Nous ne voyons que le péché des autres. Nous devenons des avocats et des juges. Comme dans Luc 18, versets 10 à 12, nous voyons le pharisien juger le publicain devant la présence de Dieu. Présenter ses jeûnes, ses offrandes et dire qu'il n'est pas comme les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Mais la Bible dit qu'il est sorti condamné. Voici ton mal dans le domaine du péché. Tu es fort pour connaître les péchés des autres. Calé pour connaître le mal et les défauts des autres. Tu connais trop bien les autres, tu ne te connais pas toi-même. Tu sais, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a ça, et toi-même. L'hypocrite, comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne sais voir la poutre qui est dans ton œil? Les gens qui se concentrent sur les faiblesses des autres ne deviennent pas puissants. Les gens qui se concentrent sur les péchés des autres ne deviennent pas puissants. Concentre-toi sur tes péchés, sur tes faiblesses, sur tes manquements, car il s'agit de toi. L'autre, Dieu traitera aussi ses péchés avec lui. Lorsque tu as une vie tournée vers les autres, tu t'oublies toi-même. Lorsque tu as une vie tournée sur les défauts des autres, tu n'as pas le temps de travailler tes défauts. Et tu vois ces gens-là qui passent toute leur journée à juger les gens. Ils n'ont pas le temps de se regarder eux-mêmes. Et ainsi tu dors, pécheur, mais tu as jugé les péchés des pécheurs comme toi. Des orgueilleux qui traitent les autres d'orgueilleux. Des orgueilleux qui traitent les autres d'orgueilleux. Des impudiques qui traitent les autres d'impudiques. Un impudique, on l'attrape, il y a sa vidéo qui circule, et un impudique caché juge l'impudique connu. Lui, c'est un impudique connu, toi, tu es un impudique caché. Vous tous êtes dans l'ensemble, impudicité. Mais tu ne fais que parler. Mais comment un homme de Dieu a fait ça? Mais toi, tu es dedans. Tu es le premier à vouloir lancer la pierre à la femme adultère, alors que toi-même, tu es dans l'adultère. Confesser nos péchés en général. Quand tu parles du péché, tu ne cites pas clairement ton péché. Oh Dieu, pardonne mes fautes. Tu ne seras pas puissant. Lorsqu'un pneu est crevé, comment on l'arrange? On cherche le petit trou. On le met dans l'eau. Je ne sais pas si ici vous avez ce qu'on appelle les quados. Non, là, les quados, ce sont ceux qui réparent les pneus crevés. Ils prennent la chambre à air, ils la mettent dans l'eau et puis ils envoient l'air. Et tout d'un coup, un petit endroit, on voit un jet d'eau. On sait qu'il y a un problème, un petit trou.
Arrête de confesser tes péchés en général. Seigneur, je suis faible. Dans quel domaine? Seigneur, je suis encore tombé. Dans quoi? Seigneur, aie pitié de moi. À quel sujet? Tu sais pourquoi nous confessons en général nos péchés? Parce que quand tu cites ton péché par son nom, tu sens le dégoût du péché. C'est pourquoi la chair n'aime pas qu'on cite le péché par son nom. Oh Dieu, c'est fait. Quoi c'est fait? Ça. Toi et Dieu, vous avez maintenant des codes. Dieu doit interpréter tes paraboles pour toi. Mais si chaque fois que tu mens, tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. J'ai menti. J'ai menti. Tu vois, menteur, menteur, menteur. Tu vas abandonner le mensonge. Mais si tu dis Seigneur, ma bouche encore a dévié. Comment elle a dévié? Appelle ton péché par son nom. Bouche le trou de ta cuve. Confesser ses péchés pour obtenir quelque chose. Vous voyez, le magicien est venu auprès de Pierre comme s'il voulait se repentir, abandonner la magie, mais il voulait quoi? Avoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit aux autres. Il voulait se servir du Saint-Esprit pour avoir un pouvoir supérieur. Ce n'était pas une bonne repentance, c'était avec un profit. Pourquoi tu veux arrêter le péché? Si tu veux arrêter le péché pour la puissance seulement, c'est mal. Tu dois arrêter le péché par amour pour Dieu. Tu dois arrêter le péché par amour pour Jésus-Christ. Tu dois arrêter le péché pas pour avoir la puissance, mais parce que tu veux l'intimité, la communion. Et si tu as l'intimité, la communion te donneront la puissance de Dieu. Ne confesse pas. Demain, je vais aller faire un examen. Seigneur, pardonne mes péchés, sois avec moi. Une fois que tu fais l'examen, tu fais ce que tu veux. Demain, j'aurai une grande affaire. Oh Dieu, pardonne-moi, sois avec moi. Demain, tu vas prêcher, tu te mets en ordre. Tu finis de prêcher, Dieu t'utilise, tu retombes dans le péché. Dieu devient un instrument, un objet entre tes mains pour quelque chose. Une fois que tu es lâché, fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Certains ici, vous êtes sincères. Quand vous vous repentez, vous citez votre péché par son nom, vous le reconnaissez, mais vous avez une maladie. Vous ne croyez pas au pardon de Dieu. Tu as commis un péché il y a longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, tu as la tristesse de ce péché-là. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à confesser ce péché. Tu as besoin de sentir le pardon de Dieu. On ne sent pas le pardon de Dieu, on reçoit le pardon de Dieu. On croit le pardon de Dieu. Vous n'avez pas besoin de sentir. Tu n'as même pas besoin d'une vision où Jésus t'a lavé. Tu dois croire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une bénédiction pour croire qu'il t'a pardonné. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Le chemin de la puissance exige la foi dans la grâce de Dieu. Quand tu fais le mal et tu reconnais le mal et tu te relèves, Dieu t'a pardonné, Dieu a oublié. Il va te oindre à nouveau, il va t'utiliser à nouveau. N'est-ce pas que Samson, il avait trahi Dieu, mais là il s'est repenti. Dieu lui a donné une nouvelle chevelure. Et la première chevelure ne pouvait vaincre Delilah, mais la seconde a vaincu Delilah. Je t'annonce ta restauration. Je t'annonce une seconde chevelure. Je t'annonce une seconde chevelure. Ne laisse pas la culpabilité te dominer. Ne laisse pas la culpabilité te dominer. Ne laisse pas la culpabilité te dominer. Alléluia. Confessez ce péché en se mortifiant pour mériter le. Ésaïe 64, verset 6 ou 5 nous dit: nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Certains, s'ils pêchent, ils doivent jeûner jusqu'à la mort pour croire que Dieu l'a pardonné. Tu n'as pas besoin de souffrir pour que Dieu te pardonne. Jésus a déjà souffert. Certains, s'ils pêchent, il doit se punir lui-même. C'est taper
D'autres se donnent même des coups de tête contre les murs. Tu n'as pas besoin d'avoir un biberon pour que Dieu te pardonne. Jésus a déjà été percé pour toi. Arrêtez de vous punir. J'avais un ami, il priait jusqu'à se blesser les genoux. En ce temps-là, je pensais que c'était la vie de prière. Lorsqu'il revenait d'un jeûne, il me présentait ses plaies. Regarde comment j'ai prié jusqu'à me blesser. Mais j'ai compris qu'il vivait dans le péché. Et il priait comme ça jusqu'à se blesser pour que Dieu lui pardonne. Dieu n'a pas besoin d'une combinaison de ton sang et de son sang pour te pardonner. Le sang de Jésus-Christ seul suffit. Le sang de Jésus-Christ seul suffit. Tu n'as pas besoin de te blesser pour que Dieu te pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le chemin dans la puissance demande l'assurance du salut. Le chemin dans la puissance réclame l'assurance du pardon. Confesser ses péchés en comptant sur tes propres forces pour changer. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Fruit, donc il y a un arbre. Si tu vois un fruit, donc il y a une branche. Et si tu vois la branche, donc il y a la tige. La tige donne la vie à la branche et la branche porte du fruit. Et si la branche dit « Je peux porter du fruit sans la tige », c'est impossible. Il faut que la branche soit connectée à la tige pour que la tige donne la sève à la branche et la branche permet à ce qu'il y ait des fruits. De la même manière, la sainteté est impossible sans la tige Jésus. Toi, tu es la branche, mais Jésus est la tige et c'est lui qui a la sève. Toi, tu n'as pas de sève, toi, tu n'as pas de vie, mais c'est Jésus qui est la vie. Et si Jésus te donne la vie, tu vas vaincre le péché, tu vas dominer le péché. Et lorsque tu veux vaincre le mal, ne compte pas sur toi, mais connecte-toi à la tige et c'est la sève qui va passer. La tige n'engendre pas la sève, mais plutôt la branche n'engendre pas la sève, mais se connecte à la tige. Ta part, c'est te connecter. Et la part de la tige, c'est te donner la sève. Moi, je me connecte seulement. Je ne me soucie pas si demain je serai saint. Ce n'est pas mon problème. Moi, je me connecte à Jésus. Et la connexion amène la contamination. Shabra. Celui qui côtoie les sages devient sage. Celui qui se connecte au Saint est sanctifié. Et moi je crois que si je vis dans sa présence me transforme. Pourquoi est-ce que Moïse, revenant du Sinaï, avait un visage qui brillait? Parce qu'il avait engendre la sainteté, engendre la pureté. Ne compte pas sur toi-même pour changer. Connecte-toi à Jésus et tu changeras. Ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par mon esprit. La sainteté c'est par l'esprit. La sainteté c'est par l'esprit. La sainteté c'est par l'esprit. Quand tu as l'esprit, tu es face au péché. Tu sens que tu meurs. Tu veux faire, tu ne fais pas. Tu fais pause. Tu as une télévision. Si tu fais pause, c'est pause, non? Le film continue. Quand tu vis avec Dieu, il fait pause. Et tu n'as pas la force de faire le mal. Parce qu'il te délivre. Que toute racine de mal te quitte par la communion avec Jésus. Que toute racine de péché soit anéantie par la communion avec Jésus. Car il a crucifié la chair avec ses désirs. Et tu dois le croire. Et si tu le crois, ce qui est fait à la croix devient ta part et devient ta nature. Est-ce que tu le crois? Il est impossible de vivre dans la sainteté sans la foi. C'est par la foi que nous entrons en possession de l'œuvre de la croix. C'est par la foi que nous nous connectons à Jésus. C'est par la foi que la vie de Dieu entre en nous. La vie chrétienne n'est que foi et foi et foi et foi. Moi je crois, jusqu'à ma vieillesse, je ne commettrai pas de scandale. Je le crois. Pourquoi? Jésus le fera en moi. Il me rend inébranlable. Et ce qu'il a commencé en moi, il l'amènera à la perfection. Le diable peut me calomnier, mais on ne me trouvera jamais dans ce qu'on dit. On ne me trouvera jamais. On peut inventer, mais on ne me trouvera jamais. Pourquoi? Je compte sur sa vie en moi. N'ayez jamais peur de dire ce que je viens de dire.
Beaucoup de chrétiens ont peur de faire des déclarations pareilles. Tu as peur pourquoi? Tu t'attends à tomber. Avez-vous déjà vu un boxeur avant la bagarre dit, je ne sais pas si je vais tenir, peut-être au deuxième round j'aurai un KO. Tu as déjà entendu ça? Si c'est moi tu entends ça, rentre à la maison, va lui taper. Tous les boxeurs disent, je vais te taper, je vais te taper, je vais te taper. Et je vais taper Satan jusqu'à la fin de ma vie. Je vais taper le péché jusqu'à la fin de ma vie. Je le crois et je le crois et je le crois. Je t'annonce que tu peux rester debout jusqu'à ta mort. Je t'annonce que tu peux demeurer ferme jusqu'à ta mort. Je t'annonce que tu peux vaincre toute tentation. Je t'annonce que tu peux dominer toute tentation. Je t'annonce que tu peux être différent de tous ceux qui sont tombés. Je t'annonce que tu peux tenir là où tes frères et sœurs sont tombés. Donne-moi un amen que je te parle. Jacob, alléluia, était polygame. Mais Joseph n'a jamais été polygame. Même si c'était le sang de la polygamie qu'il avait. Mais lui n'a jamais été polygame. Si un homme a vécu avant la croix, a pu être différent de son père, je t'annonce que tu peux être différent de ceux de ta génération par la croix, par le sang, par la vie de Dieu. Alléluia. Que personne ne vous effraie. Oh, les gens tombent et tombent et tombent et tombent. Toi, tu n'es pas une mouche pour tomber comme tout le monde. Tu n'es pas une mouche pour tomber comme tout le monde. Tu es la lumière dans les ténèbres. Karazute Ashadai. Je prêchais ces choses il y a 26 ans. Et les gens me disaient, Marcelo, tu parles trop vite. Tu n'es pas encore marié, tu es encore un jeune. Des choses arriveront. Ça fait 26 ans dans le ministère que cela n'est pas arrivé. Dieu t'aidera, Dieu te soutiendra. Même si hier tu es tombé, Dieu est capable de te vacciner. Et d'autres confessent leurs péchés avant de pécher. Que Dieu me pardonne ce que je vais faire demain. Il télécharge le sang de Jésus-Christ comme des unités. Il joue avec le sang de Jésus. Tu sens la tentation. Dieu te dit non. Dans la tête, tu dis oui. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais le faire. Mais pardonne-moi. Tu sais que tu vas le faire, tu ne l'as pas encore fait, mais tu demandes déjà pardon. Mais comment tu demandes pardon, tu es debout? Comment tu demandes pardon, tu es debout? Seigneur, pardonne-moi parce que je vais l'insulter. Mais tu n'as pas encore commencé à insulter. Que Dieu te pardonne déjà l'insulte qui va sortir de la bouche. Seigneur, pardonne-moi parce que là, je suis déjà parti. Mais tu n'es pas encore parti. Que Dieu, lui, te pardonne en avance ce que tu feras demain. Il est devenu ton grand-père. Grand-père Dieu. Grand-père Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu es décidé de pécher et tu as refusé d'écouter Dieu, ne demande pas pardon, pêche à toi. Parce que le pardon que tu demandes n'a pas d'essence. Je dis, je vais te gifler, mais pardonne-moi. Je vais encore te gifler, mais pardonne-moi. Je vais te laisser me gifler encore. Arrêtez de jouer avec la grâce de Dieu. Arrêtez de jouer. Tu es dans une fête. La musique qui commence là, tout est bizarre. Dieu te dit quitte. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire dans cette fête. Non, quitte. Non, je ne vais pas quitter, mais pardonne-moi. Je ne vais pas rater ça, pardonne-moi. Je vais rester dans les péchés, mais sous la grâce de Dieu. Des gens qui tombent dans l'impudicité en demandant à Dieu pardon. Pas que Dieu nous pardonne ce qu'on est en train de faire. Mais arrêtez, non? Mais arrêtez. Hein? Toi et ta fiancée, arrêtez, non? Ah, toi et ta fiancée, arrêtez. Arrêtez. Souvent, les fiancés, vous faites des choses comme ça. Que Dieu nous pardonne ce qu'on va faire. On est trop tentés. On tombe, on demande pardon. Hein? Quand on finit, Seigneur, pardonne-nous. Vous allez attraper des grossesses, faire des avortements et attraper la stérilité. Si tu es dans ce que je dis, arrête-toi. Arrête de jouer avec Dieu. Tu as décidé d'avorter. Seigneur, pardonne-moi, je vais tuer cet enfant. Pardonne-moi. Mais sur le chemin là, quand tu vas chez le médecin, mais arrête-toi. Seigneur, la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Seigneur, pardonne-moi, je vais tuer cet enfant. Et tu vas jusqu'au bout, tu tues. Après, tu demandes encore pardon. Tu n'auras pas la puissance.
Dieu ne voit pas les gens qui jouent avec sa grâce. Et d'autres confessent sans regretter. Lorsque tu lis Luc 18, verset 13, là, il dit, le publicain se tenant en distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. Il frappait la poitrine. Où sont passés les gens qui pleurent à nouveau dans les églises? Les gens à l'église ne font que rire et rire. Les gens ne pleurent plus. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré parce que tu as péché? Tu as pleuré parce qu'un copain t'a dit non. Nous pleurons, on nous a chassés du travail. Nous pleurons parce que les hommes nous déçoivent. Nous ne pleurons plus de décevoir Dieu. Quelqu'un qui se répand en pleurant révèle que son âme est touchée et qu'il est dégoûté de ce qu'il a fait. Quelqu'un qui ne regrette pas, quand il pêche, péchera encore. Celui qui n'est pas dégoûté par ce qu'il a fait, péchera encore. Les gens confessent en dansant, en chantant. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardon, 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 pardon. Et pardon. L'église est devenue trop moderne. Trop moderne. Des fois, l'église, on prêche aussi calmement comme ça. C'est pas un show. L'esprit peut nous amener d'une certaine manière, mais des fois, non. C'est pas un show. N'êtes pas venu écouter un showman qui passe sur YouTube. Je peux te faire ton show et après, si ta vie n'a pas changé, j'ai échoué. Ton problème, c'est que tu confesses le péché, tu ne sens même pas l'amertume. Voici un secret que je te donne. Quand tu pêches, tant que tu n'as pas le dégoût, ne confesse pas, tu vas pécher encore. Il faut laisser le Saint-Esprit te convaincre de pécher pour confesser, pour arrêter. Les gens qui confessent le péché sans être convaincus que c'est le péché, ils confessent des lèvres, mais le cœur ne confesse pas. C'est pourquoi ils retournent. C'est pourquoi le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre ton cœur que le péché, c'est le péché. Quand tu sens que tu pleures en priant, bénis Dieu, tu es encore normal. Il y a trop d'anormaux dans les églises, des gens qui ne pleurent jamais. Mais tu vas croire qu'il n'a pas de larmes. Il en a pour autre chose. Pour autre chose. Pour autre chose, il pleure. Tu peux pleurer même pour ta voiture parce qu'on l'a volée. Tu pleures. Tu peux pleurer parce qu'on t'a insulté. Là, tes larmes vont sortir. Mais quand toi, tu blesses le cœur de Dieu, tes larmes ne sortent pas. Tu as un cœur bizarre, un cœur mauvais. David, lorsqu'il a tué Uri et qu'il a pris Bathsheba, il a pleuré sur ses péchés. Vous allez remarquer, il n'a jamais plus tué quelqu'un pour sa femme. Il n'a jamais pris, volé la femme d'autrui. Après cela, une chose qui te dégoûte, tu as de l'aversion et tu ne veux plus revenir dedans. C'est pourquoi, des fois quand on a prêché la parole t'a touché. Et tu as besoin d'être seul dans ton coin. Va dans ton coin. Parce que des fois, la communion fraternelle peut te voler la tristesse qui amène à la repentance. Moi, je me souviens quand j'allais à l'église et que j'étais au banc. Des fois, mon pasteur prêchait des choses, je me retrouve dedans. Quand on dit Amen, directement, je rentre à la maison. Je n'attends pas les gens avec qui on cause. Parce qu'en causant, je vais oublier la lame qui m'a percé. Et je rentrais sur la route et je pleurais. Je me repentais. Parce que des fois, il faut garder la chaleur de la parole qui t'a touché. Ne sois pas quelqu'un, la parole de Dieu t'attriste. Osaka, j'ai failli parler lingala. C'est parce que sur la compassion, l'esprit de lingala voulait venir. Avant ce d'honneur, je n'ai pas parlé lingala. Ok, je reviens en français, nous sommes à Abidjan. Et tu fais comme si, tu fais de ton mieux pour enlever la tristesse. Oh, pourquoi je suis triste comme ça? Frère, il y a des tristesses que tu dois laisser en toi. Jusqu'à ce que ça porte le fruit. Lorsque Pierre pleure parce qu'il a trahi Jésus, laissez-le pleurer. Il va devenir un puissant apôtre. Il y a des tristesses qu'on ne chasse pas, jusqu'à ce que le but de la tristesse soit atteint. Pourquoi tu ris? Avec la sale vie que tu as, tu ris. D'où te vient la joie? Quelle joie tu peux avoir? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la boue être dans la joie? D'où te vient la joie? Avec la sale vie que tu as.
avec la vie secrète que tu as, avec cette vie que tu as qui va t'amener en enfer, avec cette vie que tu as, si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Si Jésus revient, tu rates. Comment tu peux avoir la joie? Tu as la joie parce que tu es bien habillé, tu es parfumé, tu as une voiture, tu as une maison. Ta joie ne vient que de ça. La joie des enfants de Dieu vient de la communion avec Dieu. Si je suis en communion avec Dieu, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas de voiture et de maison, j'ai la joie parce que j'ai l'assurance. Alléluia. Mes frères et sœurs, laissez Dieu vous donner la haine du péché, le dégoût du péché. Où tu ne peux pas dormir si tu n'as pas arrangé. Tu ne peux pas dormir en colère. Tu ne peux pas dormir dans la haine. Tu ne peux pas dormir si tu n'as pas mis ta vie en règle. Ou tu dois appeler quelqu'un la nuit. Quoi? Je t'en veux. Pardonne-moi, on arrange. Je veux dormir en paix. Ou tu cherches quelqu'un pour mettre la paix. Oh, terminons enfin de prier. Confesser le péché sans intention de les abandonner, de quitter, de réparer, de se séparer. Une information. Proverbe 28, verset 13 dit: celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu ne pardonne pas parce qu'on a avoué. Quand tu avoues seulement, ce n'est pas grave pour Dieu. Il était déjà au courant. Mais quand tu délaisses, c'est quand il pardonne. Seigneur, j'ai volé. Dieu savait, il était là même quand tu volais. Il t'avait même précédé au lieu du vol. Mais si tu dis: Seigneur, j'ai volé, mais je rends, comme Zachée. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il savait que c'était un voleur. Il le savait. Mais quand il a dit: si j'ai volé, je rendrai au quadruple. Il a dit: le salut est entré dans cette maison. Confesser le péché sans intention de le lâcher, c'est une perte de temps. Confesser le péché sans intention de se repentir, de se séparer, ne sert à rien. Seigneur, pardonne-moi, j'ai le mari de truc. Mais dis-lui, va avec ta femme. Non, pardonne seulement. Oh, comment? Pardonne seulement. Pardonne-moi, Seigneur, j'habite dans la maison d'un mari de truc. Oh, mais quitte la maison. Non, pardonne-moi, pardonne. Oh, mais quitte, non? Non, pardonne. Seigneur, pardonne-moi, je suis en train de tricher. Mais ne triche plus à l'école. Non, je triche, mais pardonne. C'est seulement quand on délaisse qu'on obtient miséricorde. C'est seulement quand on délaisse, pas quand on avoue. Parce que tout le monde peut avouer. Même un escroc peut avouer. Mais c'est seulement quand on délaisse. Un homme de Dieu était appelé à la puissance. Il s'appelait Allen Alonso. Il faut beaucoup vous renseigner sur l'histoire de l'église. C'est parmi les hommes que Dieu a le plus utilisé aux États-Unis. Cet homme, tu pouvais avoir une petite jambe comme ça, il prie devant tout le monde. Elle s'allonge. Tu as une main courte, il prie. Pas des faux miracles, hein. Ta main s'allonge devant les gens. Il y a des... Tapez seulement Allen Alonso miracle. Vous allez voir des choses exceptionnelles. Mais cet homme de Dieu là que vous voyez, puissamment utilisé, avait 13 péchés. 13 péchés ou 12. Dieu lui apparaît et dit: je vais t'utiliser puissamment, mais tu as 13 péchés. Tu dois les abandonner et je vais t'utiliser. Mes frères, il est entré en jeûne et prière et Dieu lui a écrit ses péchés et il est sorti un après l'autre. Dieu a commencé à l'aider à s'en séparer. Et comme un fût qu'on est en train de boucher, la puissance montait, jusqu'à ce qu'il avait atteint la dimension de prier, des pieds se rallongent. Délaisse. Tu cherches un sorcier. Il n'y a pas un sorcier, c'est toi-même le sorcier de ta vie. Tu cherches un magicien dans ta vie, c'est toi-même la source de ton manque de puissance. C'est toi-même. Mets seulement la vie en ordre. Bouche les trous. C'est comme si j'ai un vase, je fais que mettre de l'eau dedans. Mais je ne vérifie pas s'il y a des trous. Je perds mon temps, non? Mais plus je racole, plus je garde l'huile. Ton vase existe, mais il est troué. Il y a 10 trous, il y a 20 trous. Bouche. Et quand on mettra, ça se remplira. Certains, Dieu met lundi, mardi, il n'y en a plus.
Ou à l'instant. C'est pourquoi certains pendant le culte, ils reçoivent. Quand ils sortent comme ça, il n'a plus rien. Parce que lui n'a pas un trou. Lui vraiment, il a un boulevard. Ça entre, puis c'est un tunnel. Quand même Dieu te donne l'onction, Satan rigole. Dit, Dieu, tu perds ton temps. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Terminons la partie la plus difficile. Confesser ses péchés en partie, afin d'en garder quelques-uns. Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Souvent dans le domaine de la sanctification, l'un des pièges, c'est que j'abandonne ce péché, j'abandonne celui-là et je garde celui-ci. Et quand Dieu me dit, abandonne celui-ci, dis, j'ai déjà abandonné celui-là et celui-là. Tu dois être compréhensif, hein? C'est quand tu entends quelqu'un, moi je ne veux plus dans les boîtes de nuit, hein, mais je m'enivre à domicile. Tu vois? Moi je ne couche plus, hein, mais je donne des bisous. Toi tu ne voles plus les héros, tu ne voles que des francs CFA. Tu as quand même changé. Mais tu es maintenant en francs CFA. Pour Dieu, s'il n'est pas le maître de tout, il n'est maître du tout. Imagine, un homme t'épouse, il te dit, tout est à toi dans ma vie, sauf ma main droite. Tu vas accepter ce mariage? Imagine, je te loue ma maison, je te dis, tout est à toi, sauf la toilette. Tu vas accepter cette location? Mais c'est ce que tu as fait, non? Tu as donné toute ta vie à Dieu. Mais il y a un domaine là. C'est ton lieu. Et c'est là que tu perds tout. L'orgueil n'est pas dedans. Mais s'il commence à parler, tout sort par la bouche. Quelle est la faiblesse que tu as gardée après avoir tout abandonné? Quelle est la chose qui continue alors que tu as beaucoup changé? Sur le chemin de la transformation, il nous arrive de bloquer en chemin. Pourquoi? Parce qu'on a trop changé. C'est quand tu entends quelqu'un, oh non, je crains Dieu trop quand même là. Tu ne vas pas exagérer jusqu'à ce point, hein? Je vais te montrer que moi aussi j'ai fait les judo. Tu vois? Pourquoi il se permet? Parce qu'il a trop fait. Alors que nous devons tendre vers la perfection. Vers la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Un chrétien ne tolère pas les défauts parce qu'il a changé. Oh, comprenez-moi, j'ai changé. J'ai changé. Oui, si je regarde à ce que tu as abandonné, gloire à Dieu. Mais si je regarde à ce qui est resté, ce sont des renards. Et ce sont des renards qui ont brûlé les champs des Philistins. Un peu de renards détruit le champ. Un peu de termites, une maison peut tomber. Rien que les termites. Lorsqu'une fissure commence dans un mur, est-ce qu'on dit ce n'est rien? On sait qu'une maison peut tomber par une fissure. Ce que tu appelles faiblesse, petite faiblesse, c'est là ta chute. L'histoire nous parle du talon d'Achille. Achille était un homme fort. La mythologie dit qu'il était totalement trempé, protégé par les dieux. C'est une mythologie. Mais sa mère, lorsqu'elle a plongé Achille dans l'eau pour qu'il soit protégé par les dieux, devait tenir Achille au niveau de la cheville pour qu'il ne se noie pas. Et lorsqu'il est sorti, sa faiblesse était là où il y avait la peur qu'il se noie. Et un jour, quelqu'un qui n'avait pas sa force décoche une flèche, l'atteint seulement à la cheville et il est mort. Pourquoi? La faiblesse. Lorsque Satan te combat, il ne cherche pas ta force, il cherche ton point faible. C'est la chose que tu continues à faire malgré que tu as arrêté de faire. Ta faiblesse est ton combat. Ta faiblesse est ton combat. Ne nous parle pas de tes victoires. Ta faiblesse est ton combat. Ce qui résiste à la parole. Pendant que je prêche,
c'est en train de sortir, non? Si on peut mettre une vidéo spirituelle ici dans vos pensées, les faiblesses sont là. Chacun pense à sa faiblesse ici maintenant. Vrai ou faux? Si tu ne penses pas, pense à ça maintenant. C'est fini. Ce sont seulement les anges qui n'en ont pas. Tu vois ta faiblesse là qui vient de sortir là. Tu as vu? Non, voilà. Voilà. C'est ça ton combat. Même si tu fais semblant, c'est là ton combat. C'est là que tu dois prier cette nuit. C'est là que tu dois lire la Bible en fonction de ça. Tu dois prier en fonction de ça. C'est ça ta faiblesse. Lorsqu'un boxeur, il est fort du côté droit, mais il ne sait pas faire la gauche, vous savez comment on fait? On prend sa droite, on met derrière le dos, on le lie et on le force à utiliser la gauche. Pourquoi? Parce que s'il regarde que sa force, il ne va pas développer sa faiblesse. Et quand tu ne regardes que je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je donne l'offrande, oui, ça c'est vrai, mais tu as une faiblesse. Tu es rancunier, tu es orgueilleux, tu es impudique, tu es masturbateur, tu es fornicateur, tu es envieux, tu es jaloux. C'est suffisant pour que l'ennemi te vole la puissance. Aujourd'hui, si tu réponds à ce message, pas demain, et de te mettre en ordre avec Dieu, de te repentir, je ne parle pas de demain, d'aujourd'hui, parce que nous devons toujours prêcher l'évangile comme si Jésus va revenir après le message. Comme si les gens qui vont partir ne reviendront plus. Si aujourd'hui, tu te répands sincèrement, je t'assure, Dieu te oindra et t'utilisera pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tenons-nous debout. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Et tu veux mettre ta vie en ordre avec la parole de Dieu, je te prie de t'avancer. Commence à parler à Dieu clairement de ce qui t'a reproché. Cite le nom, cite le nom, cite le nom. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, invite-le. Dis-lui d'entrer dans ta vie. C'est lui le cep et toi tu es le sarment. Et sans lui tu ne peux porter de fruits. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui a touché mon âme. Je me répands sincèrement de tous mes péchés. Je regrette, je délaisse, j'abandonne tout ce que tu m'as reproché. Donne-moi la haine du péché et l'amour de la sainteté. Par le Saint-Esprit, par ta grâce,
change-moi, transforme-moi, bouche mes trous, délivre-moi de toutes tes faiblesses par ta force et par ta puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous allez rentrer à vos places, on va me laisser l'espace ici maintenant, je vais prier. On a déjà tout fait, hein? Ok. Alors, le protocole va vous aider. C'est mieux de... Comme ça. 2, 2, 2. Un à gauche, un à ma droite. Je vais prier comme ça. Pour tous ceux qui veulent. Je ne vais pas prier directement pour vous parce que je vais imposer les mains aux gens qui veulent. Je ne vais pas t'imposer l'imposition des mains. Alléluia. Et quand je vais prier, c'est pour que Dieu te rende puissant. Et s'il y a une maladie, elle va partir aussi. S'il y a un esprit, il va partir aussi, mais Dieu va te rendre puissant. Et lorsque tu viens avec la soif, viens avec la foi. Amen. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos, et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.